à tous. Nous prions que la grâce et la paix de notre Seigneur nous accompagnent. Ce soir, avant de lire les Écritures, nous voulons juste rappeler que nous sommes dans une suite de ce que nous avons commencé depuis le début du mois. Alors, nous allons rebondir là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire que chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit, il est l'habitation de Dieu en esprit. Nous allons essayer de voir quelles sont les implications justement qui viennent avec, ou quelles sont les choses que nous devrions peut-être mettre de côté afin que cette parole puisse s'accomplir dans nos vies. Et d'ailleurs, dans la prière que notre frère Jean-Panel a dirigée, je crois que nous sommes tous attentifs parce que nous sommes unis dans le même esprit. Nous allons voir justement la place et l'importance de la prière en assemblée. La nécessité de se réunir en assemblée. Qu'en dit la Bible? C'est pour cela que nous avons prié ensemble. Avant de commencer, que Dieu puisse toucher le cœur afin que ceux qui ne voient pas la nécessité de s'assembler, ou peut-être qui les minimisent, ou peut-être qui ne comprennent pas l'importance, que Dieu puisse toucher le cœur afin que nous puissions nous placer et que nous puissions nous mettre dans la position que le Christ veut que nous soyons. Nous avons appris, grâce au Seigneur et à son esprit, qu'il ne faut plus lire la Bible de manière pressante et arriver à des conclusions faciles. Prenons un exemple en guise d'introduction. Nous savons tous que les 10 plaies en Égypte était un message très fort du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. D'abord à Pharaon, mais à tout le peuple égyptien. Et on peut dire même, cela est toujours le cas pour tous les habitants de la planète Terre, lorsque nous lisons les écrits de Moïse. Et pourtant, les textes nous enseignent, les textes bibliques nous enseignent que c'est Moïse que Dieu a choisi pour aller comme son envoyé, comme son messager devant Pharaon et finalement devant l'Égypte et même les peuples de toutes les nations. C'est Moïse. Et même son frère, son aîné, Aaron, a été comme un porte-parole de Moïse, auprès de Moïse. Mais c'est Moïse que Dieu a appelé et a envoyé et lui a confié cette grande mission. Donc, nous avons appris que plusieurs siècles passèrent, Jésus est envoyé par son Père pour venir nous racheter, mais il nous a apporté aussi un message de grâce, un message de justice et de vérité. Il s'est donné à rançon pour nous racheter et il nous a appris tout ce qu'il a entendu de chez son Père. Les fils bien-aimés, la parole faite chair, les oins de Dieu.
Et à travers son esprit qu'il a promis, le consolateur, il continue à nous enseigner, il continue à nous parler. Il a guidé les apôtres pour écrire la parole de Dieu. Alors, bien que chaque membre dans le corps du Christ, la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Est-ce une raison pour s'isoler, pour vivre de manière solitaire, chacun dans son coin? On a toujours toutes les raisons sont bonnes pour justifier cette manière de vivre dans une sorte de solitude. Au fait, on se cache. Est-ce une raison? Est-ce que c'est ça la compréhension que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Et parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, est-ce une raison valide devant Dieu de s'isoler, de ne pas voir la nécessité de s'assembler, de se réunir en assemblée, de répondre à la convocation du Père? Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce qui peut nous arriver dans la vie, mais qui ne nous empêche pas de manière telle que nous sommes cloués dans un lit de l'hôpital. Et même si on est dans les lits de l'hôpital, si on peut voir, si on peut bouger notre main, et si on a un téléphone intelligent, cela veut dire qu'on peut se connecter. On peut se connecter pour répondre justement à cet appel divin. Parce que nous allons voir, c'est selon les Écritures. Le corps du Christ est là. Le corps du Christ fonctionne. La Bible dit de manière coordonnée en Christ pour l'édification. Pour l'édification. Quelle est la place, quelle est l'importance de la prière en assemblée, de l'adoration en assemblée, le premier jour de la semaine, mais aussi nous sommes en assemblée en ce moment-ci, même si nous ne sommes pas en un seul lieu, mais nous sommes assemblés. Et c'est la parole de Christ, c'est le Christ qui est au centre. Nous nous sommes détachés de tous nos devoirs, les grands devoirs comme les petits devoirs. Nous avons laissé nos préoccupations, mais nous sommes maintenant en train de penser Christ. Quelle est la place, quelle est l'importance de la prière en assemblée, de l'adoration en assemblée, de s'assembler en tant que corps du Christ pour ceux qui sont nés d'en haut, pour ceux qui sont en Christ, pour les membres du corps du Christ. Voilà les thèmes de l'étude de ce soir. Voilà la réflexion, la piste où le Seigneur veut nous amener, que chacun puisse réfléchir, parce que nous traversons un temps, un moment difficile. Mais il semble, et on peut les voir, on peut les constater, que certains membres, ils ne sont ni en présentiel lorsque nous sommes réunis, ni connectés en ligne lorsque nous sommes réunis. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un relâchement, il y a un froideur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris leur position en Christ. C'est la question qu'il faut se poser. La position de chaque membre du corps du Christ dans la nouvelle alliance comme prêtre. La position de prêtre. L'assise du prêtre.
Et si on regarde un peu cette fonction de sacrificateur dans l'ancienne alliance, c'est une grande responsabilité. C'est un privilège qui n'était pas donné à tous. Imaginez maintenant dans la nouvelle alliance, parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons notre rôle, nous comprenons notre fonction comme membres du corps du Christ, l'importance? C'est urgent, c'est pressant pour celui qui est en Christ de répondre à la convocation du Seigneur telle que nous allons le lire dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 26. 15 versets. Et même, il est question de pécher volontairement lorsqu'on ne répond pas à cette invitation, lorsqu'on ne répond pas à cette convocation. C'est un prêtre qui n'est pas à sa position voulue par Dieu. C'est un sacrificateur, mais qui n'est pas dans les sanctuaires. Non, c'est plus que se refroidir. C'est plus que le fait, non, du froideur seulement. Non, ce n'est même pas la tiédeur. C'est la désertion. On est déserteur. C'est comme un soldat qui devait monter la garde, et même c'est plus que la garde, parce que nous offrons des sacrifices. Nous sommes dans les sanctuaires pour offrir du parfum. C'est pour prier, c'est pour adorer que nous nous assemblons. Mais comme membres du corps du Christ, c'est la première responsabilité de chaque membre dans le corps du Christ. C'est la première responsabilité. Nous avons été créés pour adorer. Maintenant, Dieu nous lance sa convocation. Dieu nous dit, en tant que membres du corps du Christ, nous devons nous assembler avec les autres membres pour adorer, pour prier, pour chanter, pour louer. Et voilà, pour une cause externe, la pandémie, il y a des gens qui fuient, qui désertent l'assemblée des saints. Ils ne sont ni en présentiel, ni connectés, comme ce soir. On voit 3-4 personnes qui sont connectées, et quand on commence, peut-être les chiffres peuvent monter. Chaque fois, je ne regarde pas, mais je peux demander pour savoir. Maintenant, quelle doit être notre attitude? Maintenant, nous qui sommes assemblés, quelle doit être notre attitude? Nous culpabiliser à cause de ceux qui ont tout simplement déserté? Nous devons nous culpabiliser pour eux? Hébreux chapitre 10, à partir du verset 11. On va partager ça en 2 temps. Le premier frère ou la première sœur va nous lire de 11 à 16. Et la seconde personne lira de 17 à 26. Et on va s'arrêter. Nous allons continuer l'étude. Hébreux 10, 11 à 16 et après 16 à 26. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.
attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits, il ajoute. » La suite. Je continue à lire. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Merci. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Merci pour la lecture, frère Emmanuel. Comme prêtres, nous pouvons faire des prières chez nous, à la maison. Nous pouvons vivre une vie qui plaît à Dieu, mais l'assemblée, le rassemblement des saints est une convocation du Dieu Tout-Puissant. Et il y a un service. C'est pour un service que nous nous assemblons. Nous ne nous assemblons pas comme des spectateurs ou des spectatrices. L'Église est un corps. Et Jésus a bien dit que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église qu'il a bâtie. Cela veut dire, même en temps de guerre, comme ça se passe maintenant en Ukraine, les chrétiens, dans les tranchées, dans les trous, éparpillés, comme lors de la persécution au 1er siècle, la persécution des chrétiens par l'État romain de l'époque antique et aussi les chefs religieux juifs ont participé, ont contribué pour la persécution des chrétiens. La Bible dit, les disciples fouillaient, mais non seulement ils priaient, ils s'assemblaient dans des trous en cachette, mais ils évangélisaient. Alors, que cette pandémie ne soit pas une raison pour quiconque afin de mourir spirituellement. L'Église doit continuer à prier. L'Église doit continuer à s'assembler, quoi qu'il arrive. Oui, nous devons prendre les soins les uns les autres. C'est évident. Ça, c'est clair. C'est pour cela que nous sommes en prière en ce moment. Mais c'est la responsabilité de chaque membre dans le corps du Christ. Bien sûr, dans le corps du Christ, il y a des forts, il y a des faibles. Mais cela n'annule pas les paroles du Seigneur
lorsqu'il a enseigné aux Juifs qui étaient devant lui et qui résistaient, il leur a dit dans Jean chapitre 10, « Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. » La tendance des chrétiens aujourd'hui dans le monde, et cette tendance vient justement à cause d'un faux enseignement délivré par des dénominations. Jésus a dit, « Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. » Mais les faux enseignants, les faux pasteurs, ils ont tourné la parole de Dieu et ils doivent suivre dans le sens de forcer les brebis à venir en les menaçant par soit des malédictions ou des messages qui sont truqués, si vous ne donnez pas, ainsi de suite. Non, le message de Jésus est clair. Chaque membre dans le corps du Christ est un prêtre, c'est un sacrificateur. Cela veut dire qu'il a une position et il doit servir dans les sanctuaires. Il doit comprendre l'importance de s'assembler parce qu'il est au service. Donc, le diacre, les anciens n'ont pas mission à courir derrière un membre du corps du Christ. C'est lui qui a un don, c'est lui qui est un don, c'est lui qui est assis dans une position où il doit offrir des sacrifices volontaires au Seigneur, des sacrifices spirituels. Parce que les disciples du Seigneur écoutent la parole du Seigneur et cherchent à mettre en pratique la parole du Seigneur. Nombreux ont abdiqué. Nombreux ont démontré clairement qu'ils n'ont pas compris ce message ou qu'ils n'ont jamais compris ce message. Mais nous croyons qu'ils l'ont compris. Mais ils ont trouvé une bonne excuse. Mais une bonne. Et cette excuse, nous la connaissons, c'est la santé. Mais est-ce qu'elle est vraiment une excuse pour ne pas s'assembler ni en présentiel, ni se connecter, et sans dire un mot à ses frères et sœurs, sans dire un mot, quelqu'un a disparu. Et même si on essaie de faire des efforts pour essayer d'atteindre ces personnes, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Non, chers frères et sœurs. Et ce message-là concerne le peuple de Dieu depuis l'Amérique du Nord jusqu'en Europe et plus loin même ceux qui sont en Afrique, en Asie et en Océanie. Parce que c'est un piège de l'ennemi. C'est pour cela que nous avons dit de manière claire que cette maladie, cette pandémie a aussi une dimension satanique. C'est une pandémie satanico parce que c'est venu altérer la foi de quelques-uns. Mais nous devons réveiller le peuple de Dieu. Nombreux ont abdiqué. Ils ont cessé de faire le bien. Ils ont cru qu'ils sont le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et ils n'ont plus besoin de leurs frères et sœurs. Nous prions ce soir. Notre prière, c'est que pour ceux qui sont perdus ou ceux qui sont égarés, que le Dieu de grâce, lui qui a la toute-puissance, puisse toucher les cœurs. Les jours du baptême, les jours que chaque membre est entré dans l'eau, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché, chaque membre a été uni au Seigneur. Chaque membre a été ajouté par le Seigneur dans son église. Voilà pourquoi l'église du Christ, nous n'avons pas des adhésions. Nous ne faisons pas des adhésions. Quelque part,
quelqu'un ne peut pas venir pour dire j'aimerais adhérer à l'Église du Christ. Ça n'existe pas. C'est contre la vérité. Il faut naître d'eau et d'esprit pour que vous soyez ajoutés dans l'Église du Christ, dans l'Église du Seigneur. Nous accueillons tout le monde à bras ouverts, avec joie, avec amour. Mais nous ne faisons de personne, nous ne pouvons pas faire devenir une personne membre de l'Église du Christ. Ça, c'est le faux enseignement. Nous vous accueillons, mais si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance, si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, il n'y a personne qui peut faire de vous membre de l'Église du Christ. Ne vous trompez pas, vous risquez de vivre justement une surprise au retour du Seigneur. Les réfugiés sont reçus parce qu'ils fuient la guerre. Mais jamais vous allez faire d'un réfugié que vous avez reçu chez vous parce qu'il a fui la guerre un membre biologique de votre famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. On devient membre de l'Église en naissant d'eau et d'esprit. Vous devez vous unir avec le Seigneur Jésus. C'est le jour. Une femme devient une épouse les jours de son mariage. Les jours où la bague avec serment est passée dans son doigt par un mari potentiel et devant des témoins. Mais malheureusement, il y en a qui pensent qu'il est possible de contracter un mariage avec un homme dans un pays quelconque et venir dans un autre pays et trouver un autre mari. Et je suis déjà marié avec toi quand j'étais lié avec cet homme qui était là-bas. N'importe quoi. Donc, chers frères et sœurs, les bâtiments sont des lieux où nous nous réunissons. Mais c'est en s'assemblant que nous formons un édifice. Et cet édifice-là est coordonné. Éphésiens est clair. Les corps du Christ, le membre du corps du Christ s'assemble. Le membre du corps du Christ ne vivent pas étant isolés les uns les autres. Non, on s'assemble pour un service. On ne s'assemble pas simplement à distance. Moi, je fais ce que je veux dans mon coin, mais nous sommes unis. Non, on s'assemble pour un service. On s'assemble pour adorer. On s'assemble pour offrir à Dieu un culte agréable à l'honneur de son nom. On s'assemble pour mettre en commun, comme nous allons faire ce dimanche-ci, une collecte spéciale pour les réfugiés d'Ukraine et de Yémen. On s'assemble pour les besoins des uns et des autres, pour nous édifier. Cela veut dire que ce soit en présentiel, que ce soit qu'on ne peut pas les faire en présentiel, mais qu'on est connecté pour rendre service, tel que nous sommes en train de le faire maintenant. Chaque membre est invité. Chaque membre doit participer, à moins qu'il y ait un événement majeur devant Dieu. Oui, c'est Dieu qui sait maintenant à ce moment-là. Mais toute autre raison qu'on avance, non, ça ne tient pas devant la présence de Dieu. Ça ne tiendra pas. Imaginez seulement, lisez les noces, la parabole des noces, où les invités s'excusent, mais avec politesse. Avec politesse. Je ne peux pas, je viens de me marier. Je ne peux pas, je viens d'acheter des terres. Je viens d'acheter de paires de bœufs. Je ne peux pas. Quelle était la position du maître? Réfléchissons.
Dans Matthieu chapitre 25, il y a un exemple où le Seigneur donne en disant, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées. C'est le même mot. Devant lui, il séparera les uns avec les autres comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Écoutez, ça, ce sont de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour que nous les pratiquions. Mais nous savons aujourd'hui, avec tout ce qui vient de se passer, c'est devenu compliqué. Mais imaginez maintenant l'adoration. L'adoration. Dieu a soif. Dieu a besoin que nous nous assemblons pour lui offrir un culte agréable. Et c'est là que nous allons avancer des raisons, des arguments que Dieu nous aide afin que nous puissions nous ressaisir. Que nous puissions nous ressaisir afin de vivre et de faire le service qu'il nous a confié. Je pense que ce que le Seigneur dit en Matthieu chapitre 25, beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens pensent qu'ils auront des arguments parce que les justes n'ont pas compris et n'avaient même pas des arguments. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Seigneur, mais quand avons-nous vu? Mais lorsque nous nous assemblons comme frères et sœurs parce que nous devons offrir à Dieu ce qu'il mérite. Lui, il mérite toute la gloire. Écoutez, il mérite. Ce n'est pas parce que nous voulons le faire. Non, il mérite. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit l'honneur. Il le mérite. C'est son droit, c'est son dû. Ça va avec rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Nous sommes incapables de ne pas rendre à César ce qui est à César. Nous sommes incapables. Nous tremblons. Nombreux, nous sommes en train de préparer des impôts pour rendre à César ce qui est à César. Nous devons déclarer les impôts et puis l'État va prendre ce qui est à lui. Mais avons-nous oublié que nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu et ne pas discuter avec Dieu sans arrêt, avancer des arguments, essayer de défendre ce qui est indéfendable. Écoutez, la responsabilité de l'Église, ici,
Nous voulons d'abord mettre la responsabilité de chaque membre du corps du Christ. Mais cette responsabilité de prendre soin les uns les autres ne va pas au-delà de la volonté de chaque membre de se présenter devant Dieu. Là, il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Parce que aucun membre ne peut se présenter devant le trône de grâce pour venir adorer parce qu'un autre l'a forcé ou l'a supplié. Cette adoration est vaine. Elle est vaine. Mais malgré que nous prenons acte, parce que nous avons compris Hébreux chapitre 10 et plein d'autres textes dans la Bible, et que nous sommes là pour adorer, lorsque nous nous assemblons, lorsque nous sommes là pour adorer Dieu, le premier jour de la semaine, le mercredi tel que nous nous assemblons, en dehors de ces heures de rassemblement, oui, la Bible dit, nous devons prendre soin les uns les autres. Nous devons continuer à nous édifier les uns les autres. Si l'un a des besoins, la Bible dit, les chrétiens de Jérusalem mettaient ensemble pour prendre soin et envoyer des dons aux saints, aux pauvres parmi les saints qui étaient dans d'autres contrées. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Mais nulle part qu'un prêtre, qu'un sacrificateur, on va les forcer d'entrer dans les sanctuaires pour aller rendre service. Ça, c'est une secte. Ce sont les sectes qui fonctionnent comme ça. C'est sectaire. Lorsque on utilise des astuces pour pousser les gens, pour attirer les gens, pour forcer les gens. D'ailleurs, ce n'est pas le but du message de ce soir, c'est-à-dire pour essayer de forcer les gens, booster les gens pour que les gens se présentent. Non, ça va créer un effet pervers. Chaque membre est un prêtre. Le sacerdoce, c'est le sacerdoce de chaque chrétien. Nous sommes dans un sacerdoce royal. C'est un nouveau sacerdoce. Chaque membre du corps du Christ doit comprendre qu'il est un prêtre. Il doit offrir à Dieu ce qu'il a de meilleur. Adam et Ève, nous ne voyons pas dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 5, un passage biblique où ces parents, ces couples, ce premier couple, en train de forcer Abel et Caïn d'aller offrir les sacrifices à l'Éternel. Si vous connaissez ces textes, j'en ai besoin. Cela veut dire, celui qui est sauvé, quand il s'agit du culte en assemblée, d'abord, on vient avec joie, c'est avec des chants, c'est avec des louanges. On se présente parce qu'on sait quelle est notre position en Christ. Et nous venons comme des intercesseurs. C'est du travail. C'est plus que professionnel. Nous devons intercéder pour le monde. Il y a la prière, comme nous l'avons appris, où tu dois entrer dans ta chambre, fermer la porte et prier. Cette prière-là n'équivaut pas du tout la prière en assemblée, telle que nous venons de le faire et le frère Jean-Pandel nous a conduit. Ce n'est pas pareil. Alors que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix nous aide à nous remettre en question, mais aussi à les communiquer aux autres. Pas sous forme de supplication, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais comment tu as... Non, non, non. Si ton frère est chrétien, ta soeur est chrétienne,
il s'agit du service dans les sanctuaires. Parce que quand nous sommes ensemble, les sanctuaires, ce n'est pas les bâtiments. Non. C'est la place de chaque membre du corps du Christ comme prêtre en ce premier jour de la semaine. C'est la convocation de Dieu, mais aussi lorsque nous sommes assemblés, nous avons choisi cette journée de mercredi soir et de vendredi. Peut-être la bonne question serait, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi les services que Dieu t'a confiés. As-tu oublié la convocation de Dieu? Maintenant, si la personne est malade, il n'y a pas de problème. Ou si la personne n'est pas en présentiel, mais il se connecte, c'est-à-dire il est avec nous. Il est avec nous. C'est pour cela que quand nous commençons les services, nous accueillons ceux qui sont en présentiel, c'est-à-dire dans la salle, et ceux qui sont connectés. Mais ceux qui ne sont pas connectés et qui ne sont pas dans la salle, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de service. Il y a un problème de désertion. Il y a un problème de mépris de l'adoration en assemblée, de l'adoration, de la prière en assemblée, de l'importance de notre rôle en tant que sacrificateur dans la nouvelle alliance, notre position en Christ. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Ceux qui sont internés, notre frère Joseph Anno, on le sait, mais nous prions. Notre frère Mario, nous savons qu'il ne peut pas sortir, le temps est mauvais. Dieu le sait. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, nous devons prier, mais nous devons prier avec discernement. Ne vous apitoyez pas. Dans certains groupes religieux, quelqu'un qui disparaît comme ça, qui ne dit pas un mot, mais c'est un mécréant. C'est quelqu'un qu'il faut chercher à lui dire les choses, mais de manière qu'il se prenne en charge. Qu'il se prenne en charge. Je ne dis pas qu'il faut lui crier dessus. Non, non, non. Mais il ne faut pas entrer dans un jeu qui consiste à diluer la parole de Dieu. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église où il faut forcer les gens à faire ce que Dieu nous demande à faire volontairement. Volontairement. Au contraire, c'est lui qui doit donner des explications. Quelles sont les raisons de ces actions ou d'un tel comportement? C'est comme un enfant dans une famille qui va fuguer. Bien sûr, l'amour paternel, l'amour maternel, c'est vrai, les parents vont toujours aller vers l'enfant pour essayer de l'accueillir dans un état d'esprit que mon fils, où est-ce que tu t'es rendu, ainsi de suite. Mais la parabole du fils prodigue est là. La parabole du fils prodigue est là. C'est pour cela, la parole de Dieu, il ne faut pas mélanger la parole avec un esprit sentimentaliste. Parce qu'on est en train de détruire même la puissance de la parole de Dieu. Parce que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et pas le contraire. Le fils prodigue est revenu à la maison. Dans un état de repentance. Et un autre exemple pour terminer. Que Dieu, de tous les esprits, nous aide. À nous qui sommes là et ceux qui ne sont pas là, mais qui vont écouter ce message, à se ressaisir. Et ce n'est pas pour rien que nous le disons.
demain ou après-demain, nous pouvons retourner dans le confinement. Je ne dis pas que c'est ça notre prière, mais ça peut arriver. Mais nous devons continuer à faire le bien. Et le premier bien, c'est d'adorer notre Dieu en esprit et en vérité et d'être toujours là. À moins, si la santé ne nous permet pas, ça c'est autre chose. Mais si Dieu te donne la force, si Dieu te donne l'énergie, mets-toi debout et loue l'Éternel, parce que c'est ça ton salut. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne le micro à notre frère Jérémie Dos.